Ça fait 4 ans que je cours. Logiquement, après 242 runs et 176 heures de course, j'aurais dû avoir des progrès. Sauf que pas du tout. J'ai pas évolué et j'ai même régressé. Il y a 3 ans, mon temps sur 5 km, c'était 24 minutes et 27 secondes. Ma dernière tentative, 25 minutes et 45 secondes. J'ai perdu 1 minute. Et c'est entièrement de ma faute parce que pendant tout ce temps, je faisais que faire du sport. J'ai juste couru, sans plan d'entraînement, sans structure, sans progression. Mais tout ça, c'est terminé. Là, on va s'entraîner. Cette fois-ci, on va passer sous la barre des 20 minutes. Vous imaginez, j'ai jamais couru en dessous de 25 minutes. Et là, tout d'un coup, 20 minutes. Et pour réussir cette mission, je serai mon propre coach. C'est pour ça qu'on va voir dans cette vidéo comment est-ce que je m'évalue, comment est-ce que je mets en place un plan d'entraînement et enfin comment est-ce que j'arrive à agencer les différentes séances de la semaine pour avoir une récupération optimale et arriver à m'entraîner sur le long terme. Bon, fini la théorie, place à la pratique. Place à la piste. On va se tester, on va évaluer un peu la VMA, histoire de voir où on en est. Et c'est quoi exactement la VMA ? En gros, c'est la vitesse maximale à laquelle ton corps peut utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Tu peux aller plus vite si tu veux, tu peux même sprinter, mais c'est à tes risques et périls. Tester sa VMA, c'est une étape très importante et c'est la première étape. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous permettre plusieurs choses. Elle va nous permettre de définir nos allures, de définir nos objectifs et de prédire à peu près le temps de course qu'on peut viser. Toutes ces informations sont essentielles pour construire un plan d'entraînement le plus personnalisé et le plus efficient. C'est bien beau de vanter les mérites de la VMA, mais comment est-ce qu'on la calcule ? Il y a un tas de manières, mais moi, ça va être le test demi-coupeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'échauffer et pendant 6 minutes, je vais aller à fond. Ma distance totale en kilomètres, je la multiplie par 10 et boum, j'ai ma VMA. Donc, place au taf et place à la piste. Il fait chaud, ça va piquer, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est là pour le taf. Comme prévu, séance des enfers. Ça va, pas trop dégoûté du résultat. Une VMA de 14,6, ça s'est amélioré. Donc VO2 max à peu près de 49. On va taffer en fonction de ça. Oh, ça fait mal, ça brûle. On a toutes les données en main. Maintenant, la question qui reste en suspens, c'est comment est-ce qu'on utilise tout ça pour faire un plan qui va nous permettre de battre des records. On se retrouve à la maison et on va voir tout ça. Je vais m'aider de l'intelligence artificielle. Mais attention, il faut savoir comment lui parler pour avoir les meilleurs résultats. C'est-à-dire, il faut lui donner un maximum de contexte. On se retrouve sur l'ordi pour que je vous montre à quoi ça ressemble un prompt détaillé. Vous inquiétez pas, je vais mettre le prompt en description. Vous pourrez l'utiliser, le remanier à votre guise pour avoir le plan d'entraînement le plus complet possible. Premier point, ça passe par les informations personnelles. Que ce soit mon poids, ma taille ou mon niveau en running, ma VMA et mon kilométrage annuel durant ces 5 dernières années. Deuxième point, l'objectif. 5 km en moins de 20 minutes avec mon niveau actuel. Troisième point, la durée de la préparation. Moi, je commence le 28 avril jusqu'au 31 août. Ça fait 18 semaines. Ensuite, comme tout objectif, il faut commencer de la fin et revenir vers le début. La semaine de pointe, ça va être la semaine la plus spécifique à ma course. Je donne un exemple pour qu'ils sachent où est-ce que je veux aller. Donc, environ 50 km de kilométrage la semaine et avec des workouts clés bien déterminés. Donc, il y aura la séance longue, il y aura les intervalles et il y aura la séance au seuil. Le volume et la fréquence. Je lui dis que je suis prêt à courir 5 fois par semaine, pas plus ni moins. En ce moment, j'ai un kilométrage autour de 40 km par semaine et tout au plus, je vais atteindre 55 km. Enfin, je lui dis que pour les séances de récupération, je suis prêt à les faire toutes les 5 semaines. Au niveau de la structure d'entraînement, je veux qu'il y ait 3 parties bien distinctes. La première partie, ça va être la partie d'introduction. Elle sert à développer ma base aérobie et à développer ma condition neuromusculaire, c'est-à-dire courir vite et tenir cette capacité-là à courir vite. Ensuite, la période fondamentale. Là, en plus des bases, on va commencer à développer ma condition spécifique à la course, c'est-à-dire ma condition spécifique aux 5 km. Et enfin, la période d'affûtage, le but du jeu, ça va être vraiment de diminuer le volume et de vraiment me concentrer sur ma condition de course. Enfin, la progression avec un focus sur les entraînements clés. D'abord, on commence par les entraînements pour tout ce qui est aérobie. On aura la séance seuil et les sorties longues. Pour chacune de ces séances, je donne des directives bien déterminées afin de pouvoir m'améliorer et améliorer mon endurance. Après, on aura la progression qui concerne plutôt les séances d'intervalle et les séances de vitesse.
Là, ça va être vraiment pour améliorer ma vitesse et mon intensité. Là aussi, j'ai des directives bien déterminées que vous pouvez voir à l'écran. Après avoir entré toutes ces informations, j'ai enfin mon plan d'entraînement. Il est complet et on va le décortiquer ensemble. La première chose dont on peut se rendre compte, c'est qu'on a effectivement 3 périodes. La période d'introduction qui va durer 5 semaines, la période fondamentale qui va durer 10 semaines et la période d'affûtage qui va durer 3 semaines. Ça fait 18 semaines en tout. Passons aux progressions. Comme convenu pour les intervalles, on va débuter sur la période d'introduction avec du fartlek, des jeux d'allure. Ensuite, au fur et à mesure, on va évoluer. On va avoir des intervalles courts au début de la phase fondamentale et de plus en plus on va tendre sur des intervalles spécifiques aux 5 km. Au niveau du seuil, les directives sont respectées. Chaque semaine j'ai ma séance avec des allures qui varient, que ce soit mon rythme marathon, semi-marathon ou 10 km. Je bosse sur tout le spectre pour être le plus complet possible et le plus endurant. Enfin, au niveau des séances longues, on a une augmentation graduelle de l'effort. On va commencer sur du 12 km et au fur et à mesure, on va augmenter la distance histoire d'avoir un pic à 19 km. Bien entendu, on a des semaines de récupération où là, le volume sera beaucoup plus tendre. Pour le plan d'entraînement, c'est bouclé. Il ne me reste plus qu'à organiser la semaine. Le premier step, ça va être la priorisation. Après 3 ans à jongler entre running et musculation, j'ai appris une leçon. C'est possible d'être hybride. C'est même un kiff de s'entraîner comme ça. Mais il faut savoir agencer son programme en fonction de son focus. Moi, en ce moment, c'est le 5 km. Donc, priorité au run. Côté musculation, ça va être juste de maintenir les acquis. Concrètement, ça va être 5 séances de run et 2 séances de musculation. Et ce que je fais en général, c'est de caler mes séances intenses le mardi et le vendredi et ma séance longue le dimanche. Le jeudi et le mardi, ça va être des séances de double entraînement. Muscu le matin et séance d'endurance fondamentale l'après-midi. Mais en parlant de muscu, comment et pourquoi l'intégrer? Pour l'intégrer, ça va être simple. C'est les jours faciles. Je me réserve les jours, le mardi et le vendredi, pour des séances rudes. Et les autres jours où j'ai un peu plus de jus, un peu plus d'énergie, je pourrais faire des doubles séances. Par contre, pourquoi l'intégrer? Ça, il y a plusieurs raisons. Le fait de faire de la course à pied, c'est très traumatisant, ça entraîne des chocs. Et il faut avoir un corps qui encaisse, un corps qui est plus économique et un corps qui permet d'avoir des performances. Ça tombe bien parce que j'ai un leg day. On va voir comment est-ce qu'on organise tout ça pour être le plus efficient possible et pour être le meilleur coureur possible. La séance jambes, on va bosser sur tout aspect, vélocité, puissance et force à la fin. Je commence toujours par la vélocité, donc ça va être la pliométrie en premier lieu et c'est parti. La séance a un but de performance. Tout est fait pour améliorer mon économie de course. Et ça passe par le développement des 2 autres variables, la puissance et la force. La puissance, ça va être de déplacer des charges de manière rapide. Et bien entendu, la force qui est la base de tout. Sans force, pas de puissance. Donc il faut développer aussi cette variable. Et voilà, fin de l'entraînement. Tout naturellement, on arrive à la fin de la vidéo. On a vu un peu comment RP sa prochaine course. Ça va passer dans un premier temps par l'évaluation de soi, par un test VMA. Ensuite, on va établir un plan d'entraînement grâce à l'intelligence artificielle en posant les bonnes questions et en donnant le maximum de contexte. Et enfin, on va caler tout ça et condenser tout ça dans une bonne semaine d'entraînement pour maximiser que ce soit la récupération et les stimulus pour avoir le plus d'évolution possible. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'importance de la phase de préparation. Mais en attendant, je vous laisse avec cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi je me suis fixé cet objectif. Prenez soin de vous. Bye.